Vous allez assister ce soir à une enquête spéciale. Mesdames, Messieurs, bonne fin d'après-midi. Nous avons ici une émission spéciale alors que depuis 20 ans, une enquête qui perdurait au sein de la police et de la Gendarmerie royale du Canada semble vouloir tirer à sa fin. En effet, 20 ans d'enquête ont mené à probablement pouvoir mettre la main au grappin d'un suspect. Il s'agit de Bob Giffard, Robert Giffard, un Montréalais. Avec nous, l'enquêteur principal de cette affaire depuis maintenant au-delà de 20 ans, malgré son âge relatif, eh bien, monsieur est avec nous. Il s'agit de Philippe Pinel, enquêteur à la GRC. Bonsoir, monsieur Pinel. Bonsoir, du Montréal. Comment ça va? Bien, bien, merci. Alors, donc, on est sur le point de mettre la main au collet de celui qui, depuis toujours, échappe au limier. Effectivement, c'est une grande réussite pour nous. C'est un aboutissement de 20 ans de carrière pour moi. Monsieur Robert Giffard, alias Bob, alias Bert dans certains milieux. Ah, Bert? Oui, absolument. Et a été arrêté même cet après-midi. Arrêtez donc! Oui, on l'a déjà en... Dans un café? Non, il sortait de sa maison principale. Parce qu'on a réuni assez de preuves pour pouvoir, on croit, le faire condamner. Ça fait des années qu'on essaie de mettre le grappin dessus, on connaît ses collaborateurs, mais on n'avait jamais réussi à mettre un visage sur le prête-nom qu'est Robert Giffard. Alors donc, ça n'a pas été facile de lui mettre la main au collet. Pourquoi? Parce qu'il utilisait des subterfuges. Est-ce qu'il se déguisait? Ben, exactement, c'est quelqu'un qui était très habile pour la transformation physique, soit un chapeau, soit... un nez! Non, étonnamment, ça, le nez, c'était son vrai. C'est un appendice démesuré, oui. Mais tout était là, on a vu. Donc le genre d'homme à qui on pense de ne pas pouvoir enlever un cheveu sur la tête, et pourtant. Et pourtant, non, c'est ça. Ça a été un homme qui a beaucoup de moyens, un bouffon qui sait gagner les alentours par son humour, mais en même temps, ça permet d'aller chercher par en arrière. Déguisement, mais pas aller jusqu'à se déguiser enfant. Ben, ça a l'air que dans une certaine fois, il y a même eu pendant quelques mois un surnom de Gilda de la haute finance. Oh, le Gilda de la haute finance. Oui, il semble à Madame Doubtfire. Oui, c'est un peu ça. Sa palette était très large, qui pour nous le rendait extrêmement difficile à... il a toujours laissé d'entendre plutôt à ses amis qu'il avait la palette épaisse plutôt que large. Ça. Écoutez, si je reviens à ce personnage, vous l'avez arrêté en quelles circonstances, en quel endroit? Ben, il sortait de sa résidence secondaire où il venait de faire, je crois, un beach party avec certains amis. Mais c'est nous autres, on avait ramassé assez de preuves à ce moment-là. On a finalement su, on avait accumulé assez d'informations pour savoir... Parce que c'est un grand voyageur, je pense qu'il y a hélicoptère. Oui, il a utilisé ça pour... hélicoptère, bateau, absolument, bateau, reçu beaucoup de gens sur ces bateaux aussi. Il a beaucoup voyagé à travers le monde grâce à ses contacts. Mais quand même, le petit Éconolaine demeure un véhicule pour lui. Je pense qu'il pouvait facilement faire en sorte qu'il se cache dans la ville sans que rien n'y passe. Le véhicule anonyme par excellence, l'Éconolaine, pour lui, ça lui servait, c'était son déguisement de base, qu'il pouvait frayer avec n'importe qui. Avec Alors, il opérait dans les grands centres, dans les grandes capitale du monde, mais sa résidence secondaire, me dites-vous, était dans la banlieue de Montréal. Absolument. C'est de là on a fini par cerner que la source de l'homme, un homme qui venait, comme je vous disais précédemment. Un gars qui a l'air de rien. Absolument. Je veux dire, il pourrait être n'importe qui, là. Mais oui. Finalement, il est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez eu des témoignages? Avez-vous rencontré des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été en mesure de cerner l'individu? Parce que certainement qu'il a réussi, comme tous ces gens, à se lier d'amitié avec des personnes influentes pour camoufler un peu sa personnalité profonde. Absolument, ça a été, c'est au cours des années, on a pu ramasser des entrevues. Je vais avoir l'occasion de vous présenter ça aujourd'hui. La cour étant sur le bord de donner son jugement de façon imminente, j'ai eu la permission de vous présenter quelques-unes des entrevues que j'ai réalisées avec des gens proches de votre enquête. De mon enquête, effectivement. Des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont vu de près. Absolument. Alors, je vais pouvoir vous présenter, puis ça va étayer mon propos pour vous montrer à quel point l'homme qu'on croyait connaître d'une façade très propre et très gracieuse. Ben, on écoute le premier extrait. Entrevue 74 avec M. Pierre Baudouin, le 26 mai, il est 14h15. On va aller directement au point qui m'intéresse le plus. Est-ce que vous avez déjà dans votre vie, lors de vos voyages, découvert des couches souillées dans vos valises? Oui, il a fait ça quelques fois dans mes valises. Je l'ai laissé faire parce que moi, je trouvais ça un peu simple d'esprit, mais bon, ça lui faisait plaisir, fait que j'ai traîné les couches un peu partout dans le monde. Enquêtez sérieusement sur vos voyages. Votre ami était avec vous dans vos avions privés. Nos ordinateurs confirment qu'il y a des corrélations entre vos voyages avec lui et les grandes transactions de trafic internationaux. On pense que votre ami est Bob Giffard.
Mais là, moi, je pense pas que c'est possible. Là. Franchement, là, je pense que Bertrand, là, il est pas assez intelligent pour ça. Alors, c'est assez incroyable, des révélations tout à fait extraordinaires et exceptionnelles qui confirment, et maintenant on peut le dire, que Bob Gifford, Robert, Bert ne sont en fait que Bertrand Desjardins. C'est quand même incroyable. Les preuves sont accablantes et il n'y a aucune circonstance qui pourrait l'excuser. La culpabilité de l'homme pour nous ne fait plus aucun doute. Toutes les entrevues qu'on a fait confirment ça. D'ailleurs, dans la prochaine rencontre que vous avez vue, c'est un voisin oui. proche, un voisin, j'allais dire, intime, voire même avec qui il avait mis toute sa confiance. Et pourtant, il l'a également trompé. Il a trompé tout le monde, c'est pas compliqué. Monsieur Louis Laporte. Je sais que c'est votre ami et qu'il est le principal suspect de notre enquête. Est-ce que vous le connaissez? Premièrement, j'étais un peu insulté, là, que vous venez un dimanche matin me rencontrer pour une enquête sur un de mes chums, j'ai rien à dire. On va se voir au bureau devant mes avocats Norton Roses. Je vous laisse pour l'instant, mais je vous conseille fortement de limiter vos fréquentations avec M. Gifford. Écoute, Pinel, là, je veux juste te dire quelque chose. Bertrand Desjardins, il n'y a rien à voir, vous perdez votre temps. C'est un gars correct, c'est un comique, mais il n'est pas si intelligent que vous pensez. Là. Arrêtez ça, là. C'est un de mes grands chums, puis j'arrêterai pas mes contacts. Pour ajouter justement à la charge contre Bertrand Desjardins, je pense qu'il faut maintenant rencontrer Maître Eric Stevens, un des avocats qui a déjà défendu d'ailleurs Maître Desjardins en plusieurs circonstances. Monsieur Steven, comment pensez-vous que M. Gifford peut se payer un rythme de vie de roi avec un cossin de shop à café à 15 cents? Là? OK, M. Pinel, je me mets à table. Là, je veux dire, vous avez trop de preuves. J'ai tellement vu des choses qui n'ont pas de bon sens avec Bert. Enfin, je peux en parler à quelqu'un. Une fois, j'étais avec lui à ses bureaux, on faisait un meeting, puis on embarque dans son camion pour aller luncher. Il me regarde, il reçoit un appel, il dit « Sors du camion vite! » Je pars en courant, j'avais ma caméra avec moi, puis regardez ce qui est arrivé. Puis là, une autre fois, il me dit « Bon, viens à la chasse avec moi, mais je vais te montrer comment on marche à la chasse. » Puis il marchait avec des techniques, on dirait qu'il a marché dans les contrées de la Colombie pour God knows why. Il y avait une façon de marcher, regardez ça. Puis aussi, à un moment donné, il reçoit un appel dans le bois. Il se retourne, il nous regarde, on était à la chasse, là. Je savais même pas qu'il y avait un téléphone satellite qui rentrait aussi loin. Il dit « Tout le monde à terre! Regardez-les agir! » Puis, vous me parlez d'affaires, des gogos à 15 cents, comment il fait pour arriver. La dernière fois que je l'ai vu, il me dit « Eric, je m'en vais à un meeting. » Regardez ça, je l'ai filmé, il embarque dans son hélico. Vous avez raison, ça fait pas de sens comment il peut se payer ce rythme de vie-là. On est en train de faire de la motoneige ensemble, puis là, il y a deux gars qui arrivent avec une Polaris noire, puis les casques teintés, puis Bert, il part, il me parle même pas, il me laisse là, puis on avait mis les caméras sur le casque, regardez-les comment il roule, c'est un méchant malade. Un, il est habitué de se sauver, je pense qu'il est habitué de se sauver, c'est ça que je réalise avec ce que vous m'avez dit. Une autre affaire, je veux dire, il y en a tellement qui viennent. On s'en va à la pêche, puis il y a le chapeau de Chuck Guité sur la tête. J'ai mon casque Chuck Guité. 2 semaines avant, on le voyait à la commission avec ce chapeau-là sur la tête. 2 semaines après, Bert, il a le chapeau de Chuck Guité pour aller à la pêche. On est dans l'avion, je vous le dis, ça n'a pas de bon sens. Les fusils, je veux dire, les fusils, ça paraît qu'il est à l'aise alentour de ça. Même quand il fume, regardez-les là, on fume un pétard, vous autres. Hey, tu fumes un pétard? Tu sais, Bert, il est tellement habitué là, de se sauver qu'une fois, on était à Vegas ensemble pour décider d'aller faire une raid de moto dans le désert. Il chauffe comme un fou, il chauffe comme Steve McQueen dans Grande Évasion. À un moment donné, on s'en allait en Estrie, puis je le suivais, il était dans son Econoline, puis il traînait du stock, là, mais je sais pas trop ce qu'il y avait là-dedans, mais ça part en feu, cette histoire-là. Je veux dire, j'ai été obligé de prendre ça en photo encore, c'est moi qui l'ai ramené à la maison. Que les gens prenaient ses armes pour aller les tester, ils les ramenaient pas tellement qu'ils vendaient de la bonne marchandise. Il reste pas des guns dans le rack, là. Non, pas de gun dans le rack. Il reste pas de guns dans le rack. Il n'y a pas de gun dans le rack. OK. Il n'y a pas de gun dans le rack. OK. En tout cas, il est peut-être temps qu'il change puis qu'il sorte de la game, là, comme chef de gang de rue, parce que je veux dire, à l'âge qu'il est rendu, là, quand il a envie, avec ses problèmes de prostate, ça presse. Faut que j'aille aux toilettes. Faut que j'aille aux toilettes.
Nous sommes de retour avec notre enquêteur spécial, Philippe Pinel, qui, au cours des dernières années, en fait des 20 dernières années, a couru le monde pour ramasser des preuves et des témoignages. Je pense que c'est tout à fait édifiant de voir le travail que vous avez fait et enfin débarrasser la société d'un individu comme celui-là. C'est un grand soulagement et un grand sentiment d'aboutissement pour nous. Ah, un instant, on m'apprend... on me dit que le juge est prêt présentement à rendre sentence et verdict dans cette affaire. On saura donc comment va se conclure ces 20 ans de cabale où il a trompé tout le monde, cet individu, je vous le rappelle, qui travaillait sous le nom de Robert, Bob et Bert Giffard, en fait, Bertrand Desourdiers. Robert Giffard, alias Bob, alias Bert, je vous déclare coupable du chef d'accusation de trafic de stupéfiants via l'exportation de faux café. Robert Giffard, alias Bob, alias Bert, je vous déclare coupable du chef d'accusation de trafic d'armes. Robert Giffard, alias Bob, alias Bert, je vous déclare coupable du chef d'accusation de fraude d'assurance. Robert Giffard, alias Bob, alias Bert, je vous déclare coupable du chef d'accusation de gangstérisme. Robert Giffard, alias Bob, alias Bert, je vous déclare coupable du chef d'accusation de manque de jugement. En conséquence, Robert Giffard, alias Bob, alias Bert, je vous sentence pour tous ces crimes. 1. À passer les 10 prochaines années dans la cinquantaine. 2. De vivre avec Michou sous le même toit, heureux et en santé. 3. De faire maigrir votre dingue d'au moins 25 livres. 4. De continuer à organiser le pique-nique de l'Action de grâce chaque année en offrant le vin parallèle à vos invités, maintenant et en vous gardant le vin cheap pour vous. 5. De donner tous les produits futurs de votre chasse à vos amis et à la cour. Quelle conclusion! Il y a enfin une justice, j'y crois. Véritablement, il fallait que l'on mette la main au collet à cet individu qui a fait marcher ses amis, qui a fait croire qu'il y en avait, qui a fait marcher l'univers au complet, qui a fait croire que la Terre tournait même sur l'autre côté. Il est temps qu'il passe pour aller prendre un café. Et moi aussi d'ailleurs. Avec une enquête ainsi résolue, je peux prendre ma retraite. Ma carrière en télévision se termine avec cette méga enquête. Bonne fête, Bert. Eh Bertrand, juste à dire, un, bonne fête, puis deux, en faisant cette vidéo-là, puis en écrivant le scénario avec Eric, on a essayé de regarder des photos. J'ai sorti à peu près avec ma femme à peu près toutes les photos. Je peux te dire, depuis l'âge de 20 ans, t'avais des cheveux à 20 ans. On a fait des voyages, des conneries ensemble. J'espère qu'on va en faire les 50 prochaines années, autant de voyages pour autant de conneries. Je t'aime, puis je te souhaite un bon 50e anniversaire. Salut, bye. Et tout à fait abject. C'est assez. Tu comprends ça? T'as pas que